Le 15 mai, c'est la journée de la francophonie au Yukon, l'occasion pour la communauté francophone de célébrer la langue française. Une langue qui est en progression dans ce territoire du Grand Nord canadien. Selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, près de 15% des quelques 45 000 habitants peuvent soutenir une conversation en français, un nombre qui a plus que doublé depuis 1991. À tous les niveaux, nous avons eu des augmentations au recensement de 2021, que ce soit au niveau du français langue maternelle, du français comme langue première parlée et du bilinguisme. On est la 3e place au Canada la plus bilingue. Finalement, si la langue française affiche cette vitalité, c'est parce qu'elle est de plus en plus enseignée dans les écoles, parce que de plus en plus de francophones s'installent au Yukon et parce qu'il existe un organisme très actif pour la défendre et la promouvoir. Il s'agit de l'association franco-yukonaise, créée en 1982, qui veille à ce que les franco-yukonais puissent vivre le plus possible en français. Il y a toute une série de services directs à la communauté. Donc, entre autres, on a un service d'aide à l'emploi, on a un service d'accueil pour les immigrants francophones, on a un service de formation, on a un service d'aiguillage au niveau des services de justice, on a des services pour les entrepreneurs touristiques, c'est-à-dire faire la promotion du tourisme en français au Yukon. Diana Romero coordonne le programme d'aide aux immigrants francophones. On les accompagne dans la recherche d'emploi, la recherche des logements, l'installation, toutes les démarches administratives, l'inscription à l'école. Fabienne Christoffel, une Française installée au Yukon depuis plus d'1 an, a profité de cette aide. Ils m'ont aidé déjà pour le logement surtout, et ça c'était vraiment important parce que c'est compliqué. C'est cher, il y a beaucoup de colocations, il y a peu d'offres, il y a beaucoup de demandes. Fabienne a même trouvé un emploi au sein de l'association qui a aussi pour vocation de promouvoir les artistes du Yukon partout au Canada. Un rôle essentiel donc, nous dit celle qui a été la première commissaire francophone du Yukon, soit la représentante du gouvernement canadien sur le territoire. Depuis les années 2010, l'Association franco-yukonaise a fait beaucoup d'efforts sur le côté touristique et développement économique et il participe à des foires Destination Canada, donc des foires en France, en Belgique, je crois en Tunisie récemment. Et le kiosque du Yukon, il y a tout le temps plein de monde. Il y a vraiment une grande croissance de la population francophone d'Europe, surtout la France et la Belgique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une communauté qui peut conserver sa langue parce qu'elle a accès à des institutions. Jeanne Baudouin est surnommée Madame Francophonie au Yukon. Elle a été de toutes les luttes ces dernières décennies pour la langue française. Il faut dire qu'on a fait un progrès extraordinaire depuis 1982. Si on survit et si on grandit comme on fait ici au Yukon, c'est parce qu'on ne lâche pas. C'est parce qu'on est vigilant aussi. Une persévérance et une vigilance qui ont porté leurs fruits donc. Mais la communauté francophone du Yukon sait que les combats sont loin d'être terminés.